Coucou YouTube, comment allez-vous? Ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne live. Et aujourd'hui on va parler de parc. Alors avant de commencer la vidéo, on n'est pas là pour faire du clic-clic. Non, j'ai pas retrouvé mon chat pour le moment. Et je dis mon chat parce que j'espère bien retrouver mon chat un jour. Je refais cette vidéo tout simplement pour réactualiser un petit peu ce qui s'est passé depuis avril. Partager de nouvelles photos de parc parce que vous devez vous en douter, j'ai des centaines et des centaines de photos de mon chat. Et peut-être que grâce à ça, ça va peut-être aider à le retrouver. Pour information, j'ai donc perdu mon chat en avril 2018 sur la commune de Bully-les-Mines. Lors d'un déménagement, mon chat ne sortait quasiment jamais. Malheureusement, il a réussi à se barrer et depuis disparu. Vous vous doutez bien que je reçois rarement des SMS de mon chat. Du coup, comme le chat est un petit peu rattaché à cette chaîne YouTube, je profite de cette chaîne YouTube pour refaire une vidéo. Avec un peu de chance, elle captera plus de monde ou des gens qui n'ont pas vu ma première vidéo. Et pour ceux qui habitent dans le 62, ouvrez les yeux. Peut-être que le chat que vous nourrissez depuis 3 mois devant chez vous, eh bien c'est mon chat. Donc je vais vous présenter des photos de parc, vous montrer les signes distinctifs, ce qu'il faut regarder si vous le voyez. Et vidéo qui rappellera des souvenirs, parce que pour information, j'ai sauvé ce chat il y a un an quasiment jour pour jour, parce qu'on est le 21 août 2018, et le 15 août 2017, le 15 ou le 14 août, je crois que c'était le 14 août, j'ai sauvé ce chat, et vous avez vu le 15 août 2017, cette photo. Voilà, donc ça... c'est Parkinou, donc parc de son petit nom, chaton que j'ai sauvé dans un parc d'attractions. L'histoire, je vous l'ai déjà raconté maintes et maintes fois, mais pour ceux qui débarquent, qui sont pas au courant. Il y a un an, j'ai sauvé un chaton, qui était dans cet état. Je l'ai emmené chez le veto, j'ai payé les frais, j'ai payé tout ce qu'il y avait à payer parce que je me voyais pas le laisser dans cet état. Enfin, il fallait faire quelque chose. Du coup, je l'ai élevé dans une cage à lapins, comme vous le voyez, il était dans une cage à lapins, c'est son premier mois, je crois, ou c'est son premier mois de sauvetage, parce qu'il avait des maladies. Il avait un œil très fatigué, comme vous pouvez le voir ici. Il avait également des vers dans le ventre, il avait le ventre énorme, il était super maigre, enfin vous le voyez, il était très... D'ailleurs cette photo fait assez mal au cœur. Il était dans un état assez tristinou. Du coup je l'ai mis en quarantaine parce que chez moi j'ai d'autres animaux et je pouvais pas le laisser voyager. Et il se trouve que j'ai mon chien, un berger australien de 30 kilos. Mon chien l'aurait défoncé complètement au début. Donc, Parkinou, à quoi il ressemble? Comment le reconnaître? Pour ceux qui débarquent et qui sont intéressés à m'aider, sachez que j'ai un Instagram. Sur Instagram, je publie quasiment tous les jours des choses, notamment sur Parc, si j'ai des nouvelles. Donc, si vous voulez avoir des nouvelles sur Parc, venez sur mon Instagram, Monsieur A Super, je mettrai le lien en description. Parce que sur YouTube... je me vois pas faire une vidéo par semaine pour vous dire j'ai pas retrouvé mon chat. Je préfère vous faire une story, ça va beaucoup plus vite et ça prend moins de temps. Donc voilà, je vous laisse me rejoindre sur Instagram, sur le petit nom Monsieur A Super, tout simplement. Voilà, vous tapez Monsieur A Super et vous me rejoignez, vous êtes quasi 7000. Donc bienvenue à tous. Et c'est sur Instagram où je donne des news parce que c'est un peu plus simple. Et tous les 6 mois, je ferai ce type de vidéo pour rappeler et peut-être que cette vidéo permettra de le retrouver. Alors, Parc, c'est très simple à le reconnaître. Et c'est malheureusement aussi pour ça que je ne le retrouve pas, je pense. C'est un charroux, et il y a plein de charroux qui sont abandonnés. Et c'est un chat qui a des grandes chaussettes à l'arrière et des petites chaussettes à l'avant. Ça, c'est ultra important. Je vous montrerai après des photos que je reçois. Pour me contacter, vous avez mon mail qui sera en description. Je vous le mettrai. Surtout, si vous pensez avoir vu Parc, prenez-le en photo et envoyez-moi un mail sur rasuper.contact@yahoo.fr. Je mettrai le mail en description. Le mail et Insta, c'est deux choses différentes. Sur Insta, vous pouvez m'envoyer des messages, on peut communiquer. Mais vous êtes des centaines en attente, alors que mes mails, c'est plus simple. Vous mettez Parc, vous mettez des photos. Pour moi, c'est plus facile. Je lis mes mails quasiment tous les jours. Je peux pas répondre à tout le monde, ni répondre au jour le jour. Mais en tout cas, quand ça concerne Parc, je clique instantanément et je check. Pour le moment, je pense avoir reçu entre 50 et 80 mails peut-être concernant Parc, des annonces pet alert, des annonces que vous avez vues de vos amis, des photos que vous avez vues, des photos que vous avez prises. Merci à tous ceux qui aident et voilà comment le découvrir un petit peu. Donc voilà à quoi il ressemble.
On est donc sur un chat. Je vais vous citer des points importants à regarder quand vous voyez un chat roux pour savoir si c'est parc ou pas. Ça sert à rien de vous dire c'est un chat roux. Tous les chats roux se ressemblent et tous les chats roux, du moins pour ceux qu'on m'envoie, sont roux et blancs. Et j'ai des photos après à vous montrer de chats roux qui ne sont pas parc, mais c'est pour vous montrer à quel point des fois c'est assez difficile à reconnaître. Alors bon, vu que c'est mon chat, j'ai l'habitude. Parc a un carré entre les yeux, ici. Si le chat roux n'a pas ça, c'est que c'est pas Parc, c'est aussi simple que ça. Parc, pour info, est pucé. Il a une puce électronique dans le cou, donc je me gratte souvent le cou. C'est pas parce que je pense à Parkinou, c'est parce que je me suis fait bouffer par des moustiques. Voilà, donc Parc a une puce électronique dans le cou. Donc si vous retrouvez le chat, amenez-le au vétérinaire. Si c'est pas mon chat, c'est forcément le chat de quelqu'un d'autre. Donc vous aiderez une autre famille. J'ai envie de vous dire, c'est aussi bien. Si avec cette vidéo on pouvait sauver tous les chats roux, bah parfait. Donc voilà, donc Parc est piqué, a une puce dans le cou. Il est stérilisé, c'est un mâle. Ça c'est ultra important. Si vous voyez une femelle, c'est pas Parc. Parc, c'est un mâle qui est stérilisé, donc il n'a pas de couilles. Donc si vous voyez un chat qui a des couilles, c'est pas Parc. Et alors là maintenant, ça fait quelques mois, mais aux dernières nouvelles, il n'a pas de souci de santé, sauf une troisième paupière qui est un petit peu visible, comme vous pouvez le voir, malgré tous les traitements que j'ai fait, parce que pour ceux qui se souviennent de la première photo, il avait l'œil complètement fermé. J'ai payé le vétérinaire, etc., etc. Et puis au final, ça a été un petit peu mieux. Voilà. Différentes photos, alors faut vraiment pas vous baser sur il y a un chat roux à côté de chez moi, c'est Parc. Parc a des petites chaussettes à l'avant, des grandes chaussettes blanches à l'arrière et un carré ici, une sorte de rectangle comme ça qui part un petit peu. Et il a des toutes petites pattes blanches à l'avant, des petites chaussettes. Si le chat qui est à côté de chez vous a les pattes blanches, c'est pas Parc. Voilà, c'est je reçois énormément de mails et du coup, bah, je regarde des photos de chats qui sont pas le mien, malheureusement. C'est vraiment Parc, il ne peut pas se métamorphoser. Il est roux, il a... Alors les oreilles, je sais pas, les accidents, ça peut arriver. Peut-être que maintenant, il boite, enfin, j'en ai aucune idée, j'espère pas. Mais au niveau de la couleur, il est forcément comme ça. Il ne peut pas avoir évolué. Vous voyez, il est roux avec des petites pattes blanches, comme vous pouvez le voir ici. Des toutes petites pattes blanches et des grandes chaussettes blanches à l'arrière. Si sur les photos il a des couilles, c'est normal parce que je ne l'ai pas castré au début, je l'ai castré après l'avoir soigné et requinqué un petit peu. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble au niveau de ses rayures, mais tous les chats roux ont à peu près les mêmes rayures. Donc là encore une fois c'est assez compliqué. Et voilà une photo où il est tout mimi, où donc vous pouvez bien admirer qu'il a un petit truc blanc ici. Un petit costard cravate avec une cravate qui descend et des petites chaussettes blanches. Je trouve que c'est super simple à reconnaître Parc. Il a des toutes petites chaussettes blanches à l'avant et des grandes chaussettes à l'arrière. Et c'est pas le cas de tous les chats. Et en plus de ça, il est castré. Et en plus de ça, il a là un truc blanc. Donc si le chat que vous voyez n'a pas l'une de ces choses, c'est que c'est pas Parc. Pas besoin de me contacter ou autre. Je ne recherche que mon chat. Vous vous doutez bien que je peux pas adopter tous les chats roux qui traînent. Moi, c'est mon chat que je veux récupérer principalement. Donc du coup, bam! Voilà à quoi ressemble le fripon. Voilà un petit peu de plus près, donc le signe distinctif ça peut être son œil, vu qu'il a un souci à l'œil qu'il aura toute sa vie je pense, mais après peut-être que ça va mieux, peut-être que ça a empiré, j'en ai aucune idée, j'ai aucune nouvelle donc du coup je peux pas savoir, mais ce qui est important c'est vraiment ça, cette tache là entre les yeux peut vous aider à différencier Parc d'un autre chat roux, et les chaussettes peuvent vous aider également, donc comme vous le voyez on est vraiment sur des toutes petites chaussettes blanches, c'est pareil des deux côtés, voilà, des petites chaussettes blanches. Donc voilà un petit peu pour les photos. Donc comme vous le voyez, au début, Parc était comme ça, donc malnutri, très fatigué, malade, et au bout de plusieurs mois, eh ben, il est devenu comme ceci. Donc pour info, cette photo-là a été prise le jour où je l'ai sauvé, donc le lendemain. Je l'ai sauvé le 14 août. Cette photo-là a été prise le 15 août à 12h52. Les photos, c'est visible ici. Et pour information, il y a encore toutes les vidéos qui sont dispo sur ma chaîne. Donc si vous avez un doute, vous pouvez regarder les vidéos sur cette chaîne live qui s'appelle, je sais plus comment s'appelle la série, Sauvetage du Château ou Parc. Parce que j'ai partagé avec vous tous les jours ce sauvetage. Et il se trouve que vous étiez des centaines et des milliers à suivre cette aventure. Donc si on pouvait être autant à le retrouver, ce serait juste génial. Voilà donc une photo de Parc qui date du 24 février 2018. Je l'ai perdu 2 mois après. Ce qui veut dire que logiquement, voilà à peu près comment il était. Donc comme vous le voyez, Pépère a bien mangé et il était en forme. Enfin j'espère qu'il est encore en forme, sinon ce serait vraiment tristouni. Et j'ai des photos à vous montrer. Donc ça c'est toutes les photos, enfin c'est une partie des photos que j'ai reçues ces derniers mois. Et comme vous allez le voir,
je vais donc vous expliquer pourquoi ces chats ne sont pas parcs et pourquoi il faut continuer à regarder autour de vous si vous voyez. Et pour ceux qui se demandent pourquoi je n'arrive pas à retrouver mon chat alors qu'on est en août et que je l'ai perdu en avril, il y a un truc tout simple à prendre en compte. C'est qu'un chat, des chats qui se baladent tout seuls, sans collier, il y en a plein. Parce que mon chat n'a pas de collier, il n'était pas censé se barrer. Alors que si c'était mon chien que je perdais, j'ai un berger australien, si je perds mon chien à 17 h maintenant tout de suite, je suis persuadé que dans 1 heure j'ai un appel, soit du vétérinaire, soit de la police, soit de mes voisins, soit de quelqu'un qui l'a retrouvé ou autre. Parce qu'un chien qui se promène seul, c'est choquant. Enfin, moi je trouve ça choquant. Voilà, quand je vois un chien qui se promène seul, je vais voir, j'essaye de voir, je toque aux portes, etc. Donc un chien, oui, si c'était Java, je l'aurais déjà retrouvé. Là, c'est un chat. Et des chats, il y en a plein. Et vous savez, c'est quoi le pire? C'est qu'on est en été. Et je collabore avec la SPA tous les ans. J'étais en refuge de la SPA il y a quelques semaines. Les vidéos sont dispo sur cette chaîne. Et les refuges de la SPA sont pleins à craquer de chatons. Pas de parc, de chatons. Parce que tous les ans, il y a des nouveaux chatons, des nouveaux chatons, des nouveaux chatons. Du coup, on va dire, j'ai perdu parc en avril. Là, on est en été. Et il y a plein de gens qui perdent leur chat. Et il y a plein de naissances. Donc, c'est un bordel pour le retrouver. Je vais très souvent à Bully-les-Mines. C'est une commune dans le 62, près de Lens, Liévin, Béthune. Arras, mais voilà, Arras c'est un peu loin, mais voilà un petit peu pour situer. Donc si vous êtes dans le sud, mis à part partager cette vidéo qui sera déjà bien sympa, vous ne pourrez rien faire de plus. Je pense pas que mon chat soit descendu sur Marseille. Et d'ailleurs je ne sais même pas si le chat est toujours sur Bully, parce que j'ai déjà été plein de fois. Rien du tout. J'ai déjà vu des charroux, mais pas parc. Impossible de savoir où il est. Peut-être qu'il est dans la ville d'à côté. Mes anciens voisins sont au courant. Mes nouveaux voisins sont au courant. Enfin, tout le monde est au courant. Sauf que le chat est introuvable. Je ne sais pas du tout où il est. Ni mort. Enfin, j'ai pas trouvé de corps. Donc, je sais pas si le chat est mort. Vu que j'ai pas trouvé de corps, je pars du principe qu'il est toujours vivant. C'est un peu normal quand on aime ces animaux. Mais je ne sais pas trop où il est. Donc, du coup, voilà un petit peu les photos qu'on m'envoie. Et je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas parc. Et ça va vous aider. Donc là, pas parc parce qu'il a pas le truc blanc. Là, c'est pas parc parce qu'il a pas le truc blanc. Mais c'est très ressemblant, parce que comme vous pouvez le voir, au niveau des patounettes, ça peut un petit peu correspondre, mais au niveau du truc blanc, c'est pas assez précis. Ou alors, les photos sont vraiment insane, en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment du mal à reconnaître les chats. Donc pour info, toutes les photos là, pour tout ce qui est Facebook, PetAlert, etc., je contacte la personne, je demande d'autres photos. Et il y a quelques mois de ça, j'ai eu une fausse, bonne, mauvaise nouvelle. Il y a un jeune homme sur la commune de Liévin qui avait retrouvé un chat qui ressemblait à Parc. Donc exactement comme la photo là. Donc là on dirait Parc. Hein. Parc ressemblerait à ça. Je vais essayer de vous montrer une photo. Je sais pas, genre ça. Voilà, quand je mets les deux photos côte à côte, on a l'impression que c'est Parc. Et on... Il y a un petit truc. Pourquoi il y a un petit truc? Parce que tous les charroux se ressemblent. En fait, je sais pas pourquoi tous les charroux se ressemblent. C'est le truc qui est assez chiant d'ailleurs. Tous les charroux ont des rayures. Tous les charroux... D'ailleurs, c'est étonnant qu'ils aient des couleurs blanches. J'en ai aucune idée pourquoi. Bref, tous les charroux ont des couleurs blanches, etc. Donc, à chaque fois, c'est... Est-ce que c'est un mâle? Est-ce que c'est une femelle? Est-ce qu'il est castré? Non, il est pas castré. Bah, c'est pas Parc. Si une femelle... Bah, c'est pas Parc non plus, enfin ça me paraît difficile, à moins que Parc ait changé de sexe, sinon ça me paraît un petit peu compliqué. Un autre chat, pareil, on dirait Parc, c'est roux, il y a les pattes blanches, il y a la queue, mais à chaque fois il y a des petits points qui, diffèrent, ou alors les photos sont prises de trop loin, et c'est assez compliqué. Donc dans ce cas-là, je contacte la personne, j'essaye d'avoir d'autres photos, des fois le chat n'est plus là, et en fait c'est un bordel. C'est un bordel, mais je garde espoir parce que plusieurs fois sur les pages comme ça, genre PetAlert ou autre, il y a des gens, notamment c'est arrivé il y a 2 jours je crois, il y a une femme qui a retrouvé son chat qui était parti il y a plusieurs mois ou plusieurs années. Donc j'ai espoir de retrouver mon chat, mais j'ai encore plus d'espoir avec cette vidéo. Si vous pouviez partager cette vidéo, regardez autour de vous pour ceux qui sont dans le Pas-de-Calais, peut-être que vous pourriez le retrouver. Là pareil, on a un chat, on dirait Parc. Boum! Limite on dirait mon canapé. Voilà, il est castré, il n'est pas identifié. Bon bah manque de bol, moi mon chat est pucé. Et voilà, et toutes les photos là, c'est pas le même chat. Voilà, c'est-à-dire que on dirait que c'est Parc, on dirait que c'est Parc, on dirait que c'est Parc. Bon là, on voit que c'est pas trop Parc, mais on est sur un chat roux blanc. Donc c'est un bordel. Et je suis persuadé qu'à tous les coups, Parc est sur un site
Ou vous avez vu un chat et vous vous dites ouais non c'est pas possible que ce soit Park alors que c'était peut-être Park qui nous justement. Donc voilà, une autre photo on dirait Park aussi. Voilà, et toutes ces photos, c'est pas le même chat, c'est toujours un autre chat en fait. Voilà, c'est toujours... Là pareil, quand j'ai reçu cette photo, je me suis dit waouh, c'est Park. J'ai contacté la personne m'a répondu, à m'envoyer des photos, à m'envoyer des tatous, etc., etc. Au final, non, c'était pas Park. Mais c'est que des... En fait, c'est... Un chat roux ressemble à un chat roux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y en a tout le temps. Un autre chat, pareil, on dirait Park également. Enfin voilà, c'est toujours... C'est ça le souci, c'est limite, j'aurais dû teindre mon chat en bleu, blanc et rouge. Au moins, j'aurais été sûr. Donc voilà, le truc qui est là, ça pareil, encore une fois, on dirait Park. Enfin voilà, c'est vraiment le... Faut regarder les pattes. Le souci, c'est que la plupart des chats roux ont les pattes blanches. Faut regarder la tête, mais comme vous le voyez, suivant les chats... Par exemple, on voit que c'est trop blanc au niveau de la patte avant, vous voyez. C'est la patte avant de Park, en fait, est beaucoup plus... c'est juste des petites chaussettes. Là, on voit qu'il y a beaucoup trop de blanc. Attendez, je vais essayer de zoomer pour vous montrer. Ouais, vous voyez, sa patte... Là, il y a trop de blanc, en fait. Les pattes de Park sont... Voilà. Les pattes de Park sont juste un tout petit peu, vous voyez. C'est juste les... Juste les pieds en fait. Juste les pieds de Park sont blancs. Voilà, donc quand on compare avec ça, hop, on voit bien que... bah là, ça matche pas vraiment. Voilà, et donc c'est ça, et c'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous pensez avoir retrouvé Park. Mettez absolument des photos, sinon c'est impossible à identifier. Parce que c'est juste pas possible de se déplacer partout. Sans savoir que j'ai déjà reçu plusieurs fois des mails me disant « Et j'ai retrouvé ton chat, il est chez moi ». Donc Park aurait été retrouvé déjà 4 ou 5 fois pour information. Des gens qui n'ont rien à faire de leur journée et qui sont là juste pour perdre du temps. Donc ça, je réponds pas, je bloque et puis c'est tout. Parce que Park aurait déjà été retrouvé 4 ou 5 fois. On est sur des gens avec un QI négatif... qui se disent tiens vas-y j'ai envoyé un mail à Super, ça va être marrant, il va me répondre, etc. Donc voilà, donc si vous voyez le petit chat qui ressemble à ça, c'est possiblement Park. Mon mail est en description et si vous voulez avoir des nouvelles régulièrement, suivez-moi sur Insta parce que sur YouTube, je peux pas faire sans arrêt des vidéos pour vous dire j'ai pas retrouvé mon chat, j'ai pas retrouvé mon chat, j'ai pas retrouvé mon chat, j'ai pas retrouvé mon chat. C'est même d'ailleurs assez usant pour moi à chaque fois à dire non, j'ai pas retrouvé. Donc tout ça, je le dis sur Instagram via des stories, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta. Et sur YouTube, j'espère que la prochaine vidéo que je vous ferai, c'est une vidéo avec le petit chat qui serait à côté de moi pour vous remercier et pour voir un petit peu, qui nous raconte un petit peu ce qu'il a fait pendant tous ces mois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo aidera à retrouver mon chat. Donc pour information, les photos sont dispo sur mon Instagram et il y a plein de vidéos dispo sur cette chaîne YouTube. Donc si vous voulez... regardez, je sais pas, vous pensez avoir vu un chat, vous voulez regarder sa tête, une patte ou autre. Tout ça, c'est dispo sur Insta et sur YouTube. Évitez de prendre des vieilles photos parce que le chat a pas mal changé vu que bah, je m'en suis occupé. Du coup, bah, il a pris un peu du poil de la bête. Mais voilà un petit peu à quoi ressemble le Park. Et ça m'a fait bizarre de chercher des photos hier pour vous les montrer dans cette vidéo. Parce qu'il manque un petit peu quand même. Hein, je vais pas vous mentir, j'aimerais bien le retrouver. Bref, on cesse là-dessus. Je compte sur vous pour partager la vidéo. Si vous avez des amis qui vivent sur Bully-les-Mines, Lens ou autour, le chat est peut-être là-bas. Je ne sais pas du tout où il est. J'ai déjà appelé les fourrières. Je suis en contact avec la SPA. Donc la SPA sait très bien que je cherche mon chat. Après, une ville, c'est énorme. Et à chaque fois que je vais le chercher, je prends ma voiture, je vais... Il n'y a pas de chat, ou quand je trouve des chats, c'est pas le mien. Donc peut-être que j'ai trouvé des chats qui étaient perdus, mais moi en tout cas, je trouve pas mon chat. Et je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui cherche son chat, qui a trouvé mon chat, qui s'est dit, ouais non, et enfin voilà, vous voyez, c'est... Si vous n'avez jamais perdu d'animaux, vous pouvez pas vraiment comprendre ce qui se passe, parce que bah, vous comprenez pas forcément, c'est un truc nouveau. Mais je peux vous assurer que quand on perd un animal, et qu'on nous dit, alors il est où? Je sais pas moi. Je sais pas où il est mon chat. Il est perdu. Donc voilà, aidez-moi à retrouver ce petit chat, mesdames et messieurs. Les photos sont sur Instagram et je pense vous avoir montré les petits points, les pattes. Il est castré, il est pucé. Et ça, c'est infaillible, la puce. Hein. Si vous emmenez... C'est pour ça qu'au niveau des photos, il y a des photos qui ressemblaient à Park.
si vous emmenez votre... si vous pensez avoir trouvé un chat qui est perdu, emmenez-le chez le veto. S'il est pucé, le veto il va passer son bazar et boum, ça bip. Et ça pareil, ça peut pas s'enlever, c'est enfoncé. À moins que le chat ait une blessure au cou. Vraiment, enfin, je sais même pas si ça peut s'enlever, mais ça peut pas s'enlever. Quand c'est mis, en fait, vous voyez. Sauf s'il a été opéré ou il s'est passé des choses, mais dans ce cas-là, ce serait visible, ça se verrait. Donc voilà, donc je compte sur vous pour partager la vidéo. Et pour ceux qui voulaient des nouvelles de parc, bah, les nouvelles sont les suivantes. Je n'en ai pas, mais je commence à me dire que peut-être refaire une vidéo, ça peut aider. Donc voilà la vidéo. Pour info, j'en parle souvent sur mes réseaux sociaux. Et je mets régulièrement des photos sur Instagram, si jamais vous pensez avoir vu ou autre, bref, vous savez. Je vous laisse là-dessus, c'était super. Portez-vous bien, bonne journée, et rassurez-vous, dès que je retrouve Parc, je vous fais une vidéo avec Parc pour finir cette maudite histoire. Je garde espoir, parce que je vous dis, sur Facebook, il y a des gens qui ont retrouvé leur chat des mois et des années après. Donc comme mon chat, je l'avais soigné, j'avais payé les frais, etc. Donc il était en bonne santé. Je me dis, parce que c'est quand même un battant, hein, parce que je l'ai eu dans un état où il était tout petit, tout triste, tout malade. Et j'en ai fait un beau chaton. Donc je me dis, peut-être que vu que j'ai soigné tout ce qu'il y avait à soigner, il va peut-être essayer de... Bah, il sera peut-être un peu plus résistant. Mais bon, ça on verra. Donc on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Peut-être sur Parc, j'aimerais vraiment que dans 1 heure je retrouve mon chat, on verra. Si c'est le cas, bah, je vous le dirai bien évidemment. Mais si dans 1 heure je ne le retrouve pas, je vais pas vous dire j'ai pas retrouvé mon chat. Voilà. Donc tant que je dis rien, c'est que je l'ai pas retrouvé et que je le cherche. Je vous laisse là-dessus, c'était super. Bisous chouchou. Salut YouTube. Merci.